Salut, c'est Quentin Bonardel, bienvenue dans la première partie du guide sur Facebook Ads, comment lancer des publicités qui rapportent en 2020. C'est un guide en 3 parties, vous êtes aujourd'hui dans la première partie, demain il y aura la partie 2 et après-demain la partie 3. Concrètement, on va partir comme si on était débutant, partir de zéro. Et je vais amener toutes les personnes qui démarrent à petit, simplement lancer un business et envoyer du trafic à moindre coût et tout en maximisant le ROI. Si vous ne me connaissez pas, je suis Quentin Bonardel. J'ai monté différents business que j'ai scalé grâce à la publicité sur Facebook. J'ai monté une agence de marketing digital avec laquelle je générais des leads pour les agences immobilières et ça m'a permis tout simplement de me lancer et de me former à la publicité sur Facebook. Et j'ai ensuite lancé un site e-commerce que j'ai scalé grâce à la publicité sur Facebook. Et puis ensuite, j'ai eu de nombreux clients et en 2019, j'ai dépensé plus de 100 000 euros en publicité sur Facebook. Je continue à en dépenser tous les jours beaucoup d'argent. Je suis vraiment qualifié pour vous aider à développer votre business grâce à la publicité sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook Ads et la plateforme Facebook, c'est 1,5 milliard d'utilisateurs actifs tous les jours. Et il serait bête de ne pas en profiter tout simplement. Et il y a beaucoup de personnes qui vous diront que ce n'est plus profitable, que ce n'est plus un Eldorado. Et c'est totalement faux, bien évidemment. Si vous avez une offre, tous les jours, il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent, des millions dans la publicité sur Facebook. Et si c'était pas rentable, tout simplement tout le monde arrêterait. Donc, on va tout de suite, sans plus attendre, commencer et entrer tout de suite dans le guide de la publicité sur Facebook. C'est parti. La première chose qu'il faut savoir, c'est que il va vous falloir une offre que vous allez placer devant une audience. D'accord ? La publicité sur Facebook, c'est simplement un post que vous sponsorisez et qui va vous permettre simplement de placer tout simplement une offre devant l'audience que vous voulez, une audience que vous ciblez. Et donc, si on comprend bien la publicité sur Facebook, c'est simplement l'ADN d'une publicité, c'est simplement la combinaison de 3 choses. D'une part, une audience, d'accord, plus une image, l'image de votre post, plus un texte, d'accord. Concrètement, vous allez choisir une audience que vous allez cibler et devant cette audience, vous allez choisir une image ou une vidéo, donc un contenu créatif, accompagné d'un texte avec un titre et un corps de publicité. Comme un mail avec un objet, un corps de mail. Et bien là, cette fois-ci, on a un titre en bas de la publicité et une image publicitaire. Et donc, c'est la combinaison de ces 3 facteurs qui va déterminer si votre publicité va marcher, va être profitable ou non profitable. Concrètement, on a 2 types de publicités sur Facebook. On a les feux verts, les publicités qui marchent, et on a les feux rouges, les publicités qui ne sont pas profitables. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas se compliquer la tâche. Soit votre publicité marche, elle a un ROI ou un ROAS positif. Donc ROI, ROAS pour ceux qui débutent, c'est Return on Investment, c'est-à-dire retour sur investissement, ou ROAS, Return on Ad Spend, c'est-à-dire le retour sur l'argent dépensé en publicité. Soit ce chiffre est positif, c'est-à-dire que votre publicité vous rapporte de l'argent, soit ce chiffre est négatif, et dans ce cas-là, c'est un feu rouge, et c'est une publicité qu'il faut arrêter parce que cette publicité est à perte, elle ne vous rapporte pas d'argent. Donc, une audience, une image, un texte, c'est aussi simple que ça. Et c'est la combinaison de ces 3 facteurs qui va tout simplement déterminer l'avenir de votre publicité. Pour lancer une publicité sur Facebook, il vous faut tout simplement une page Facebook, d'accord ? Donc une page Facebook, ça c'est vraiment le prérequis obligatoire pour tout simplement publier un post et le sponsoriser devant des gens. Donc une page Facebook, ça se crée très facilement. Il suffit d'aller sur, par exemple, moi j'ai ma page Facebook, je vais vous la montrer. Donc voilà, il suffit d'aller là-dessus et de cliquer sur créer une page et petit à petit, vous allez rentrer des informations, rentrer une image tout simplement pour promouvoir votre business. Si vous êtes en personal branding, vous pouvez utiliser votre nom comme moi et ajouter une image de couverture et puis commencer à faire 2-3 posts pour montrer à Facebook que votre page est active et que c'est une réelle page entreprise. Donc voilà ce que c'est qu'une page Facebook pour ceux qui démarrent. Donc il faut une page Facebook et il va falloir aussi un business manager, ce qu'on appelle BM. Et pour créer un business manager, il suffit d'aller sur business.facebook.com pour tout simplement créer votre business manager. Facebook va vous proposer de créer votre business manager. Dès que vous l'aurez créé, vous irez ensuite associer
votre page Facebook dans les paramètres de votre compte entreprise. Une fois que vous avez un business manager, il va falloir créer ensuite un compte publicitaire, d'accord? Et donc un compte pub, vous pouvez en créer jusqu'à 5, mais un seul suffit au départ. Après, plus tard, vous pouvez en créer en plus en secours au cas où vous faites bannir votre compte publicitaire, mais dans un premier temps, un seul compte publicitaire suffit. Dans les paramètres, vous allez lier votre page Facebook et lier votre compte publicitaire. On se retrouve ensuite dans le gestionnaire de publicité, donc il suffit de cliquer ici et puis gestionnaire de publicité, d'accord. Vous allez sélectionner ensuite votre compte publicitaire, donc moi j'ai créé un compte publicitaire démo, c'est pour ça qu'il n'y a pas de publicité en cours sur ce compte-là. Et tout simplement, on va venir créer une publicité ici, en cliquant ici. Et là, Facebook vous propose différents objectifs, notoriété de la marque, couverture, trafic, interaction, installation d'app, vue de vidéo, génération de prospects, messages, conversion, vente, catalogue, trafic en point de vente. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est soit de faire des ventes en e-commerce, soit de générer des leads, tout simplement en B2B, en service. Et le meilleur objectif pour effectuer ces deux objectifs-là, c'est la conversion. On va venir choisir un objectif de conversion. Ensuite, on va choisir un nom de campagne. Donc ici, je vais taper démo. L'idée, c'est vraiment de choisir, par exemple, conversion pour que vous puissiez vous y retrouver, pour vous rappeler que vous êtes un objectif de conversion. Conversion, démo, donc donner un nom à votre objectif de campagne. Ensuite, on peut créer un test par répartition, donc pour augmenter ces tests AB, donc entre l'audience, l'image et le texte, comme on a vu juste avant. Et on peut venir choisir optimisation du budget de la campagne. C'est une fonction qui va devenir obligatoire, mais à l'heure où je fais cette vidéo, c'est pas encore obligatoire. Donc on va venir l'activer et puis on va utiliser un budget quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que, à mon avis, et c'est même un conseil pour tous ceux qui se lancent et qui veulent générer du trafic avec Facebook Ads, je vous conseille d'avoir au minimum 1 000 € à dépenser en publicité et je vous conseille vraiment de commencer avec un budget quotidien de 10 € par jour. Créer un test par répartition, on ne va pas tout de suite le faire, mais c'est très 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 intéressant. Ensuite, on va venir choisir stratégie d'enchère cool plus bas, aussi simple que ça, et puis on va cliquer sur configurer. On va ensuite choisir le compte publicitaire et on se retrouve tout de suite dans l'ensemble de publicités. Donc pour comprendre comment fonctionne la publicité sur Facebook, c'est tout simplement une campagne, ça c'est la structure. Donc on a en haut de tout ça la campagne. La campagne, c'est tout simplement l'objectif publicitaire. C'est est-ce qu'on fait une campagne de conversion comme on l'a vu, ou est-ce qu'on fait une campagne de trafic, d'interaction, est-ce qu'on fait, voilà. Nous, notre objectif, c'est de la conversion. Ensuite, à l'intérieur de ces campagnes, on peut avoir différents ensembles de publicités, d'accord, ensemble de pubs, qu'on appelle aussi ad set dans le milieu de la publicité. Et l'ad set ou l'ensemble de publicités détermine l'audience que vous allez cibler. D'accord ? Donc l'audience que l'on cible, c'est typiquement par exemple les femmes de 25-40 ans qui sont intéressées par la cuisine. C'est un peu cliché ce que je viens de dire, mais voilà, c'est simplement ça. Une audience précise, les hommes intéressés par le bricolage entre 25 et 45 ans. Voilà, ça c'est une audience, c'est un persona. Donc c'est très important d'abord de savoir qui vous ciblez, d'être sur votre niche, de connaître concrètement l'audience que vous allez cibler de manière à proposer une publicité qui va se retrouver devant la bonne audience. Donc une campagne, un ensemble de publicités et dans cet ensemble de publicités, on peut avoir différentes pubs. Et la pub, c'est tout simplement le contenu créatif, donc l'image et le texte, comme on l'a vu juste avant dans cette slide-là. Une audience, donc ça c'est l'ensemble de publicités, combiné avec une image et un texte. Et là, c'est la publicité. Ici, c'est l'ad set. D'accord ? Donc, c'est aussi simple que ça. La campagne, c'est l'objectif. L'ensemble de pubs, c'est l'audience. Et la pub, c'est le contenu créatif. Donc, l'image et le texte. Donc, on revient dans le gestionnaire de publicité. Là, il faut donner un nom à l'ensemble de publicités. Donc, très important aussi pour être clair dans votre business manager. Ici, par exemple, on va partir sur les 18 45 hommes, par exemple, intéressés par le bricolage. Imaginons qu'on souhaite faire de la pub devant une audience intéressée par le bricolage
et par les hommes entre 18 et 45. Moi, ce que je conseille à tous, déjà, premier conseil, restez large tout le temps dans vos ciblages, toujours au départ, et puis ciblez large de manière à ce que l'algorithme ait de la data, comprenne qui clique, qui convertit sur votre publicité, et ensuite, petit à petit, l'algorithme va mettre votre publicité devant la bonne audience. Ça s'appelle le ciblage algorithmique. Et je vous conseille vraiment de faire ça parce que Facebook connaît mieux vous-même, vous connaît mieux vous que vous-même. Et Facebook connaît mieux votre audience que vous-même. Donc, partir sur une audience large au maximum. Et d'ailleurs, c'est une erreur de faire du 18-45. On va vraiment rester sur uniquement une audience bricolage. Et cibler les hommes, les femmes, cibler tout âge. Et petit à petit, Facebook a tout intérêt en fait à montrer notre pub devant les bonnes personnes parce que ça va le rémunérer, parce que le contenu va être beaucoup plus adapté, donc les gens vont rester sur sa plateforme. Et il faut comprendre que Facebook a pour seul objectif de faire en sorte que les gens aient une bonne expérience sur Facebook pour qu'ils reviennent sur Facebook et pour qu'ils y passent un maximum de temps. Donc l'algorithme a tout intérêt à mettre votre publicité devant les bonnes personnes. Ensuite, on va choisir donc objectif de conversion. On peut sélectionner un événement de conversion. Donc moi, j'en ai pas parce que je suis sur un compte démo que j'ai créé exprès. Mais avec le pixel Facebook, donc le pixel Facebook, c'est tout simplement un moyen de traquer vos conversions. C'est un morceau de code JavaScript qu'on génère aussi dans le Business Manager et qu'on va venir ajouter à notre compte et à notre site pour tout simplement traquer les événements, pour que Facebook comprenne qui a vu votre site, qui a converti sur votre site. Donc si vous avez un Shopify, vous pouvez ajouter votre pixel dans le Shopify. Mais voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ça, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans le pixel, créer le pixel et Facebook va vous guider pas à pas pour ajouter ce morceau de code sur votre site internet. Ensuite, on peut venir choisir contenu créatif dynamique si vous avez plusieurs images, plusieurs textes, plusieurs images et plusieurs textes. Ou une offre si vous avez une offre spéciale. Mais bon, ça on va pas s'en servir pour le moment, mais le contenu créatif, je le conseille vraiment parce que c'est très important de faire beaucoup de tests. Voilà. Nous, dans cette première partie, on va s'intéresser à l'audience. Comment savoir quelle audience cibler? Et pour ça, on va aller en fait dans statistiques d'audience. Et ça va s'appeler Audience Insight. Et c'est ici en fait qu'on va commencer à travailler l'audience que nous allons cibler. Donc on clique sur tous les membres de Facebook. Ici on est sur les États-Unis, on va remplacer par la France si on souhaite cibler des Français. Et on avait dit qu'on choisissait le bricolage. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire un bricolage ici. Et là, Facebook nous donne toutes les statistiques de personnes intéressées par le bricolage en France. On a entre 8 et 9 millions de personnes, 58% de femmes, 42% d'hommes. Donc là, on a des statistiques vraiment détaillées. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans Mention, j'aime une page, et on va voir toutes les pages qui sont likées par l'audience du bricolage. Donc on peut voir que les gens qui sont intéressés par le bricolage aiment la page Brico Dépôt, But, Stocomanie, Leroy Merlin, Cdiscount, Ikea, etc., etc. Et ici, on va voir les scores d'affinité. Brico Dépôt, Brico Privé, Castorama, c'est vraiment des pages qui sont beaucoup likées par l'audience que l'on recherche. Et puis ici, on a les lieux, c'est très peu important parce qu'on cible la France. Et ici, c'est la publicité, comment les gens réagissent et où est-ce qu'ils se trouvent. Ils se trouvent en général sur mobile avec des iPhones, des Android. Et ils cliquent en moyenne 31 clics par mois. Donc voilà, très intéressant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ici pour aller cibler notre audience. Donc Brico Dépôt, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever bricolage et on va voir si Brico Dépôt... Et oui, Brico Dépôt est disponible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de Brico Dépôt. Donc Brico Dépôt devient une audience que l'on peut cibler. Et on peut voir le score d'affinité qui a changé. Là maintenant, on a Bricomarché, Socoop, Monsieur Bricolage, Les Astucieux. Et donc, on va faire une liste en fait de toutes ces audiences qu'on peut cibler. Donc, je vous invite à tenir un Excel et à choisir, donc à noter par exemple 10 audiences que l'on va cibler. Donc, moi j'ai choisi bricolage, donc on va avoir bricolage, et puis Brico Dépôt, et puis Bricorama, etc., etc. Et on va noter en fait toutes les audiences en affinité, donc Brico Dépôt, Bricomarché. Et après ensuite, je vois que Bricomarché était en affinité. Je vais voir si Bricomarché est disponible. Oui, il est disponible, donc je clique.
Et hop, Facebook me sort encore de nouvelles audiences. Bricocash qui est intéressant, qui est en affinité, Weldom, Monsieur Bricolage et ainsi de suite. Et je vous invite à lister 20 audiences, entre 10 et 20 audiences, comme ça, que l'on va tester pour lancer les publicités. Donc ici, typiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer un test sur l'audience donc française entre 18 et 65 ans, les hommes et les femmes. La langue, je peux écrire la langue français. Et je vais ici taper Bricomarché. Donc là, c'est l'employeur, c'est pas ce qu'il faut faire. Bricomarché en intérêt, voilà. Bricomarché en intérêt. Donc là, c'est très important de choisir en centre d'intérêt, pas en employeur. Je vais décocher la case d'expansion de l'audience parce que ça ne sert à rien et que ça va faire baisser ma qualité de ciblage. Et on a 530 000 personnes qui ont entre 18 et 65 ans, qui sont hommes et femmes et qui sont intéressés par Bricomarché, donc qui sont potentiellement intéressés par le bricolage. Et on va faire un test sur cette audience-là et puis on va faire d'autres tests sur d'autres audiences similaires de manière à tout simplement maximiser ses chances de faire une publicité qui marche. Au niveau des placements, on va faire modifier les placements. Et moi, je déconseille, par exemple, pour cette audience-là, de choisir Instagram, Audience Network et Messenger. Et je vais me concentrer sur le fil d'actualité Facebook parce que c'est là qu'on a le plus de résultats. Donc, on va venir décocher toutes les autres cases. Pour d'autres objectifs, pour d'autres business, pour d'autres publicités, je peux choisir aussi Instagram, les stories et tout tester. Maintenant, je sais que le fil d'actualité Facebook, Instagram est intéressant pour mon audience, de Facebook, pardon, est intéressant pour mon audience, donc je vais uniquement cocher cette case. Mais je vous invite quand même à tout garder au départ si vous ne connaissez pas votre audience. Ensuite, on garde tous les appareils mobiles, on ne coche pas la case avec connexion Wi-Fi, c'est pas intéressant pour cet objectif-là. Et puis on va optimiser les publicités pour la conversion. Donc il est nécessaire d'avoir installé le pixel pour que Facebook puisse traquer vos conversions. Très important d'installer le pixel. Et on va ensuite cliquer sur continuer, diffuser votre publicité en continu. Je ne choisis pas de date de fin pour ne pas brider l'algorithme. Ici on va donner ensuite un nom à la publicité. Et par exemple créa 1. Et puis on va voir que on va pouvoir tester différentes choses et ça on va se le garder pour la deuxième partie du guide sur la publicité Facebook. En tout cas voilà pour l'audience, audience insight, score d'affinité très important et puis lister 20 audiences et les tester petit à petit dans les ensembles de publicités. Tout ça se situe ici dans l'ensemble de publicités. Voilà pour la première partie. N'oubliez pas que on est sur du test and learn. Personne n'a la science infuse, personne ne sait à l'avance quelle publicité va marcher, quelle publicité ne va pas marcher. Et pour ça, il faut tester. C'est pour ça qu'on liste des audiences. Et voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre ensuite les deux autres parties. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.